à tous. Salut à tous les hommes et les femmes de valeur présentes sur cette chaîne. Ici, nous sommes sur la chaîne qui ajoute de la valeur à votre vie. Premièrement, à votre personne et littéralement à tous les autres domaines de votre vie. Bienvenue sur la chaîne qui ajoute de la valeur à votre vie. Ici, nous partageons des astuces qui vous aideront à améliorer votre personne, afin d'améliorer tous les autres domaines de votre vie. Et nous partageons quelques idées de business, d'entrepreneuriat qui vont vous permettre d'être financièrement indépendant. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la vie et de l'école classique. Dans la vie, il existe deux types d'écoles, l'école de la vie et l'école classique. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de cette pandémie qui trouble tant de gens dans le monde, le Covid-19. Si le Covid-19 existe, mais il ne doit pas être un frein pour nous. Nous avons passé des mois de confinement. Nous ne devons pas nous laisser traumatiser par le Covid-19. Ce que j'appelle les uns et les autres à faire, c'est de respecter les mesures barrières, les mesures de protection. Porter des masques, tousser dans le coude, respecter les mesures de distanciation et de continuer les activités comme si de rien n'était. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut s'adapter. C'est aussi ça, la vie. Elle est faite d'aléas, elle est faite d'imprévus, elle est faite d'obstacles. Et il faut savoir s'adapter chaque fois qu'il se présente. On ne doit pas se laisser abattre par le Covid-19, on ne doit pas se laisser traumatiser par le Covid-19. Après tout, la vie continue, le Covid-19 ne va pas mettre fin au monde. La vie continue. Peut-être que nous avons perdu des êtres chers, oui, mais nous ne devons pas laisser le Covid-19 dominer notre vie et faire comme si le monde s'arrêtait. Le monde ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas. Il y en a qui n'avaient pas, avant le Covid-19, le temps de s'asseoir et de rédiger leurs projets, et de penser à leur vie, de penser à comment se réorienter. Avec ce temps de confinement, c'est l'opportunité d'avoir tout le temps pour nous, pour vous, de faire tout ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. Nous profitons pour prendre soin de nous, pour penser à nous, pour méditer sur nos projets et sur l'avenir, sur l'après-Covid-19. Et j'interpelle les uns et les autres à faire attention à l'automédicament, à prendre des médicaments de façon personnelle. Parce qu'il y a des propositions de médicaments qui sortent un peu de partout, des tisanes, de ceci, de cela, que vous pouvez boire qui peuvent vous traiter contre le Covid-19. Mais selon moi, nous ne devons pas prendre ces médicaments à tort et à travers. Parce que notre santé aussi en dépend. Tout médicament a une dose, une posologie, une méthode pour la consommer. Prendre des médicaments à tort et à travers, non, vous vous amusez, ce n'est pas le Covid-19 qui va vous tuer, mais c'est ce médicament que vous avez pris, quelles soient les plantes, quelles que soient, qui va vous causer des problèmes de santé. Même des plantes, elles se prennent avec des doses et à des heures précises. Parce que aujourd'hui, nous voyons plus des gens souffrir de mal gastrique, de problèmes de digestion à cause des médicaments qu'ils ont pris, des plantes, des tisanes, et non plus à cause du Covid-19. Et notre estomac est très sensible à la consommation de médicaments, qu'elles soient à base de plantes naturelles ou qu'elles soient des médicaments industriels. Faisons attention. J'appelle les uns et les autres à faire attention à ce qu'ils vont consommer comme médicaments, comme tisane ou quoi que ce soit pour se protéger. C'est bien beau de se protéger, mais il faut le faire de façon prudente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la vie et de l'école classique. Quelle est la différence entre ces deux écoles? L'école classique, nous le savons depuis la nuit des temps. On va à l'école, on apprend des mathématiques, on apprend des physiques, on nous apprend à aller chercher du travail, on nous apprend à avoir des diplômes, à écrire des demandes de recherche d'emploi,
ainsi de suite, ainsi de suite. L'école de la vie, qu'est-ce qu'il nous apprend? Après avoir eu ces diplômes à l'école classique, nous allons à l'école de la vie. Quand nous quittons la plupart du temps nos parents, après avoir le baccalauréat où nous allons aller louer pour faire de la faculté, pour faire des écoles de formation, c'est là où nous sommes confrontés à l'école de la vie et face à notre destin seul. Là où on apprend à se connaître, là où on apprend à être, c'est là où on se sent confronté aux difficultés de la vie, aux réalités de la vie, à tout notre quotidien, que ce soit la gestion financière, que ce soit la gestion de notre personne, que ce soit la gestion de nos études, où on a nos parents à côté qui vont nous demander matin et soir tu as étudié ou pas, pourquoi tu as échoué, pourquoi tu n'es pas là à l'école aujourd'hui. C'est là où nous apprenons l'école de la vie. Et là où la probabilité que nous faisons fausse route est élevée. Parce que durant tout notre séjour à l'école classique, on ne nous l'a pas appris. On ne nous l'a pas appris. À l'école classique, on ne nous apprend pas la créativité. On ne nous apprend pas à créer des sources de revenus. On ne nous apprend pas l'entrepreneuriat. On ne nous apprend pas la gestion. On ne nous apprend pas la connaissance de soi. Rien de tout cela. C'est ça la différence entre ces deux écoles. Mais la réalité aujourd'hui est que de plus en plus, vu l'évolution du monde, vu la mondialisation, il y a de moins en moins d'offres d'emploi. Les gens ont plus de difficultés à se trouver un emploi, un employeur. Et c'est là où nous comprenons l'importance de l'école de la vie. L'importance et le manquement de cette école de la vie dans nos formations de l'école classique. Et peut-être, nous pouvons aussi l'accueillir dans nos familles, auprès de nos parents, de nos aînés, de nos tantes. Mais très peu, surtout en Afrique, sont ceux qui donnent cette éducation de l'école de la vie à leurs enfants à la maison. Ce que je veux interpeller les uns et les autres aujourd'hui à comprendre et à faire est que nous devons, pour ceux qui ont des cadets, des enfants, apprendre l'école de la vie à nos enfants dès le bas âge, dès qu'ils sont petits. Parce que dans la société, quand nous rencontrons une personne, on a l'habitude, quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, on dit manque d'éducation de base. Ce manque d'éducation de base, c'est à la maison qu'il devait l'acquérir et non à l'école. C'est pour dire qu'il a, les parents, il y a eu un manquement dans son éducation à la maison, là où il a grandi. Et ça fait partie de l'école de la vie. Parce que quand nous quittons près de nos parents et que nous allons entrer, affronter la vie active, nous appuyons, nous avons comme base l'éducation que nous avons prise à la maison. Et nous la complétons toujours durant tout notre séjour sur Terre. Durant toute notre vie, nous la complétons, nous l'améliorons. Et c'est ça l'école de la vie. Déjà à la maison, j'interpelle les parents, les aînés, les tantes et tout, à inculquer l'école de la vie aux enfants dès le bas âge. Apprendre à l'enfant à se connaître. Toi déjà le parent. Si tu ne sais pas te connaître, je t'appelle à investir sur ton développement personnel, à apprendre à te connaître, afin de mieux connaître ton enfant, de mieux le comprendre et de mieux l'orienter dans ce sens-là. À lui apprendre à faire en sorte qu'il apprenne à développer la créativité, son côté créatif. Parce que nous sommes chacun unique en son genre. Chacun de nous a quelque chose à apporter dans ce monde. Nous sommes chacun unique en son genre. Chacun de nous a un esprit de créativité. Et quand vous le détectez en l'enfant que vous avez à la maison, vous, le parent, vous l'encadrez dans ce sens et ça fait que facilement, il va s'en sortir dans la société. Il va facilement émerger. Au lieu de le laisser dans la nature après le bac, qu'il se heurte par-ci, il se heurte par-là, c'est qui lui fait perdre des années pour qu'il puisse se retrouver, qu'il puisse retrouver son chemin, qu'il puisse retrouver sa vocation. Si vous l'avez détecté quand l'enfant était petit, vous l'aurez orienté dans cette vocation-là et ça devrait faire qu'il devrait très facilement émerger. Il devrait facilement connaître le succès.
Donc j'interpelle les uns et les autres aujourd'hui. Pour ceux, il y a des gens qui n'ont pas besoin de cela. Déjà, ils le font automatiquement, c'est leur nature. Il y en a qui ont besoin d'être bousculés pour comprendre que c'est important dans leur vie de le faire. Il y en a qui ont besoin d'apprendre à le faire. À vous de connaître votre personne et de savoir si déjà naturellement vous le faites, de savoir si vous ne le saviez pas et que vous aviez besoin d'être bousculé pour prendre conscience et vous mettre à le faire, si vous avez besoin d'apprendre à le faire. Et il y a des gens qui font des formations de développement personnel, qui vous aident à vous connaître, qui vous aident à comprendre quelle est votre vocation, à vous comprendre, à savoir comment vous orienter. Je vous invite, je vous en prie, de prendre ça au sérieux. Tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas être meneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être employé, tout le monde ne peut pas être pousseur. Il n'y a pas de sous-métier, chacun a son rôle à jouer sur terre. C'est comme, nous sommes dans un monde comme un film où chaque acteur a son rôle principal. Nous ne pouvons pas sous-estimer le métier de qui que ce soit. Le balayeur de rue, c'est ce qu'il sait faire, il le fait bien. Parce que c'est sa vocation, quand il le fait bien. Une autre personne qui est là, que ce n'est pas sa vocation, il le fera mal. Il le fait bien, il gagne sa vie avec, il gagne dignement sa vie. S'il ne le balayait pas, tu serais en train de marcher sur de la poubelle partout dans les rues. Le pousseur, comme on a tendance à les appeler en Afrique, les pousseurs qui portent des bagages, qui transportent les bagages des gens et on les donne une rémunération en contrepartie. Et je vois souvent certaines personnes se moquer d'eux et les insulter. Ils ont leur part à jouer, c'est leur rôle dans la place, dans le monde. S'ils n'étaient pas là, tu porterais toi-même tes bagages, lourd soit-il, gros soit-il, tu le porterais pour toi, tu le ferais toi-même. Et je ne suis pas sûre que tu pourras porter tout ce qui est bagage pour toi, quel que soit le volume, quel que soit le poids. Et il y a donc des gens pour ça. Et que tu vas leur donner une rémunération en contrepartie. Pourquoi les sous-estimer? Non. Ils sont là où leur vocation les a appelés, là où ils doivent être. Et ils doivent être valorisés comme toute autre personne. Il y a des parents, parce que leur enfant il n'est pas brave en mathématiques, traitent l'enfant de nul, de tout, de bon à rien. Mais non. Cherchez dans quel domaine est-ce que l'enfant est brave? Quelle est sa vocation? Où est-ce qu'il s'en sort? Orientez-le vers là, encadrez-le vers là. Apprenons à nos enfants à crier. L'esprit de créativité. Observez à vos enfants. Vous avez des leaders parmi vos enfants. Même quand ils sont tout petits, ça se voit. Pour des parents qui savent observer à leurs enfants, ça se voit. Et ils sauront orienter cet enfant dès son bas âge. Et cet enfant va émerger plus facilement parce qu'il ne sera pas confronté aux difficultés de la vie tout seul, où il faudra qu'il perde assez de temps pour se retrouver. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à nos enfants l'entrepreneuriat, la création de la richesse. Aujourd'hui, tout le monde se plaint des Occidentaux en Afrique qui détiennent toute l'économie en Afrique. Mais parce qu'on les a laissés détenir toute l'économie. Quand nous voyons quelqu'un qui fait l'agriculture aujourd'hui, c'est une moquerie. Et pourtant, nous avons tout pour faire l'agriculture. Nous avons le climat, nous avons des terres. Mais nous recevons de l'aide d'aliments de l'extérieur. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Nous avons des potentiels agriculteurs. Des agriculteurs qui ont cette vocation-là. Nous ne manquons pas de terres à cultiver. Nous n'avons pas de problème de climat. Nous n'avons pas de problème de fertilité du sol. Mais aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un qui vit de l'agriculture, pour nous c'est comme si celui-là il avait raté sa vie. Il avait échoué. Mais non. Mais non. Tout ça c'est parce que la société a été embrouillée dans ce genre de système. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si quelqu'un, après ses diplômes, la licence, le baccalauréat,
après avoir demandé, après avoir fait des concours, ne réussit pas à accéder à une école de formation, selon lui, il a tout échoué, il a tout raté dans sa vie. Il ne peut plus rien faire. Il est traité de tout et de rien. Seulement parce que à l'école classique, on nous apprend à chercher de l'emploi, à rédiger des demandes d'emploi. On ne nous apprend pas l'esprit d'entrepreneuriat, on ne nous apprend pas la créativité, on ne nous apprend pas la création de la richesse. Et pourtant, on en a tellement de personnes qui ont cet esprit de créativité bien développé, qui ont ce sens de la création de la richesse, qui ont cet esprit de saisie, qui ont cette capacité facile à saisir des opportunités d'affaires. On en a tellement. Mais puisqu'on a été formé dans un système où on nous dit qu'après les diplômes, il faut aller écrire des demandes d'emploi, personne ne pense à créer de la richesse, à chercher autre chose s'il ne réussit pas un concours. Tout le monde veut entrer à la fonction publique, comme on a l'habitude de dire au Cameroun, la fonction publique, c'est la sécurité. Ce n'est pas dans la vie, il n'y a pas de sécurité. Tant que tu cherches de sécurité, accepte aussi les conditions de la sécurité. Parce que tous ceux qui cherchent la fonction publique et tout, après se plaignent des salaires qui sont petits, après se plaignent des salaires qui sont fait ci, qui ont fait ça, des patati et patata. C'est aussi ça la sécurité, les conséquences de la sécurité. Dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Ne pas entrer à la fonction publique, ne pas être employé par le gouvernement n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Pose-toi la question à savoir, tu n'es pas entré à la fonction publique, tu n'as pas réussi un concours d'État. Qu'est-ce que tu peux faire? Assois-toi, réfléchis. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce là où tu devrais être, ce poste de fonction publique? C'est la question à laquelle tu dois te poser. Et non croire que tu ne peux plus rien et que ta vie s'est arrêtée là. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte que, par exemple, au Cameroun, quand une personne passe la licence ou le baccalauréat, un diplôme et qu'il ne réussit pas à intégrer une école de formation publique, selon lui, il a perdu sa vie. Il n'a plus rien à faire. Quand il passe même une école de formation, il sort d'une école de formation privée et qu'il rédige des demandes d'emploi qui ne sont pas acceptées ou on ne parvient pas à lui donner un emploi, selon lui, il n'y a plus rien à faire, il n'a plus d'issue. Mais non. Apprenons à créer de l'emploi avant que les autres ne le font à notre place. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint des entreprises occidentales qui sont chez nous, ils détiennent notre économie, ils nous font ci, ils nous font ça. Mais si nous nous amusons, l'histoire se réécrira d'une autre façon. Parce qu'il y en a tellement d'opportunités aujourd'hui en Afrique. En Europe, presque tout a été fait. Il n'y a plus rien à faire. Mais en Afrique, il y en a tellement, il y a tellement à faire. Il y a tellement d'opportunités à faire. Que si nous restons là à nous plaindre, à poursuivre la fonction publique, à nous plaindre dans tous les sens, les autres viendront encore saisir toutes ces opportunités et nous retournerons être leurs employés, leurs esclaves sous une autre forme. Et j'aimerais bien savoir si ça aura changé la situation, ça aura changé ce que nous vivons aujourd'hui. Non, ça n'aura pas changé. Nous serons restés dans la même dépendance parce qu'ils feront toujours de nous tout ce qu'ils voudront. Si nous voulons, comme nous chantons partout, détenir notre économie, il faudrait que nous créions de la richesse. Il y en a qui, je vois partout, ils disent on ne parvient pas à investir parce qu'on ne trouve pas d'investisseurs, on ne trouve pas de financement. Mais non. Si tu as vraiment un projet qui te tient à cœur, tu vas trouver le financement. Parce que trouver un investisseur, c'est aussi trouver une personne de qui tu vas dépendre. C'est ce que nous ignorons. Un investisseur, c'est quelqu'un de qui tu vas dépendre. Parce que quand il met son argent à 50%, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toi. Et à un certain moment, il va te faire le chantage et tu risques de retrouver ton entreprise en train de t'être arrachée. Et pourtant, c'est ton projet à toi. Et parfois, il a plus de 50%. Et si tu t'amuses, ton entreprise, il va te l'arracher. Et après,
vous allez redevenir employeurs, leurs employés et qui seront vos employés et rien n'aura changé dans cette dépendance. Donc, j'interpelle les uns et les autres à développer leur esprit de créativité, à multiplier leurs sources de revenus, à créer de la richesse, à entreprendre et à ne plus attendre qui que ce soit pour faire quoi que ce soit pour financer leur projet. Je vais vous prendre un petit exemple. Je causais dernièrement avec une fille qui m'a dit qu'elle a eu la licence. Après sa licence, elle a fait les concours, elle n'a pas réussi au concours. Et elle avait un projet, elle avait besoin de financement. Elle a tâté un peu de partout et personne n'a pu lui donner un financement. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée travailler comme babysitter chez une femme. Là-bas au Cameroun, en Afrique, au Cameroun. Elle est allée travailler comme babysitter chez une femme pendant 2 années où elle a cotisé son capital pour se jeter dans son projet. Elle a lancé son projet et aujourd'hui elle a 1 an de ce projet qui avance à petits pas. Combien au Cameroun accepteront à son niveau d'aller travailler comme babysitter pour se chercher un capital? Ils vont tous dire, on n'a pas le capital, on n'a pas d'investisseur, on n'a pas de financement. Mais ils ne savent pas qu'ils cherchent comme ça une autre dépendance, une autre forme de dépendance. Ah oui, une autre forme de battez-vous à financer votre projet. Mettez-vous par 2, par 3 comme vous voulez. Cotisez, financez votre projet. Faites le plus petit métier qui existe pour pouvoir financer votre projet. C'est ce qui va rendre l'Afrique indépendante. C'est ce qui va vous rendre financièrement indépendant. Aller acheter ailleurs pour revenir revendre, c'est une autre forme de dépendance. Nous devons produire si nous voulons la dépendance. Nous devons produire. C'est la production qui va faire de nous un peu plus indépendants. Et non aller acheter, c'est consommer ce que les autres ont produit ailleurs pour revenir vendre sur notre continent. C'est toujours les enrichir. Nous avons aussi à offrir dans l'agriculture, dans le textile, dans l'alimentation, dans tous les domaines, nous avons aussi à offrir. Et pour que nous puissions offrir quelque chose, nous devons mettre notre esprit de créativité en valeur. Nous devons mettre notre esprit, nos leaders doivent s'élever. Nous devons mettre notre esprit d'entrepreneuriat en valeur. Nous devons être fiers de nous. Nous devons développer notre estime de soi. Nous devons développer notre personnalité. Et cela, nous devons commencer à la maison avec nos enfants, ceux qui sont les plus petits aujourd'hui, pour former la nation de demain. C'est ça. Tout le monde ne peut pas tout faire dans le monde. Il n'y a pas de sous-métier. Arrêtons de sous-estimer les métiers. Vous allez voir comme cette jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui faisait le babysitting. Je suis que des gens se moquaient d'elle. Avec la licence, tu pourrais être babysitter chez une femme, mais elle avait ses objectifs. Aujourd'hui, d'ici 5 ans, 10 ans, les gens vont la voir, on va commencer à dire elle est entrée dans la société, elle est montée, elle est descendue. Et pourtant, tout le monde l'a vu. Après la licence, elle allait être babysitter pour avoir son capital et pour pouvoir lancer son projet. Et ceux qui sont au Cameroun qui disent ils ne peuvent pas faire de babysitting, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça, des sales boulots, des petits boulots, à moi, à mon niveau, je vais faire ci ou ça. Quand ils appellent ceux qui sont en euros, ils demandent de l'argent, ils ne savent pas que même ceux qui sont en Europe, c'est le même chose, ce sont les mêmes métiers qu'ils font pour les envoyer cet argent. Ils lavent des plats, ils font du babysitting pour envoyer cet argent en Afrique. Que vous, en Afrique, vous refusez de faire, vous refusez ces métiers, vous les sous-estimez. Mais c'est ce que ceux qui sont en Europe font pour vous envoyer cet argent qu'ils vous envoient. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai rencontré un monsieur qui est industriel aujourd'hui, qui avec son doctorat a commencé comme taximan parce qu'il cherchait le capital pour son projet. Il l'a conduit comme taximan au Cameroun. Lui-même dans le taxi comme chauffeur de taxi. Et les gens se moquaient de lui, il recevait des injures partout. Aujourd'hui, il est implanté comme un industriel. Arrêtons de dire qu'il n'y a pas l'argent comme financement, les banques ne veulent pas nous emprunter l'argent, il n'y a pas les investisseurs. Si la banque t'emprunte de l'argent et que tu fais faillite, tu fais la prison, tu vas envoyer à la banque pour t'avoir enfermé. Tu vas en vouloir à la banque pour t'avoir enfermé. Tu ne vas pas comprendre que tu as pris son argent et tu n'as pas pu rembourser. Est-ce que vous trouvez la meilleure solution de prendre une dette pour lancer un projet, surtout sans expérience, un projet qui débute? Vous trouvez ça plus prudent de s'endetter pour le faire?
au lieu de le faire avec vos propres efforts et y aller pas à pas. Dans le monde, je répète, tout le monde ne peut pas tout faire. Que chacun recherche sa vocation. Que les parents recherchent en leurs enfants leur vocation. Leur potentiel, c'est qu'ils sont aptes à faire. Ils les aident à développer ce potentiel-là pour les faciliter l'émergence, pour faciliter leur réussite. Quand vous voyez un peu partout dans le monde, vous dites des enfants de 15 ans, des enfants de 10 ans, des enfants de 8 ans qui ont émergé dans certains domaines, c'est parce qu'on a détecté ça en eux dès leur bas âge et on les a orientés, on les a encadrés dans ça. On ne les a pas laissés grandir et se retrouver demain parce que ça les prend plus de temps. Ça prend plus de temps entre obstacles, entre tout ce qu'il y aura dans le monde de la vie à affronter, à apprendre et tout. Ça les prend plus de temps. Or, s'ils avaient été encadrés par leurs parents, ils auront émergé plus vite et plus facilement. Prenons appui et tenons compte de l'importance de l'école de la vie dans l'éducation de nos enfants. Mettons l'accent sur l'école de la vie pendant qu'ils sont encore petits. Apprenons-les à se connaître, à libérer leur potentiel, à s'améliorer, le respect, l'estime de soi, l'acceptation de soi, la fierté de soi, la créativité, l'entrepreneuriat. Apprenons-les ces choses-là, la gestion de soi, la gestion des personnes, la gestion financière. Apprenons-le leur, c'est très important pour notre développement. C'est très important. Et arrêtons d'être toujours en train de vouloir que nos enfants soient ce qu'ils ne seront jamais ou ne peuvent jamais être parce que l'enfant de l'autre a été comme ça. Ce n'est pas possible. Si ton enfant n'est pas apte à ce domaine-là, il n'a pas ce potentiel-là, quel que soit ce que tu fais, il ne sera jamais ainsi. Et au contraire, tu le fais du mal et tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même et à l'enfant aussi. Apprenons à nos enfants à s'orienter selon leur potentiel, en les aidant, en les encadrant dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand vous mettez un vêtement, il y a un cotonnier, il y a un agriculteur qui a cultivé ce coton, il y a quelqu'un qui a acheté ce coton, qui l'a transformé à l'industrie, en tissu, il y a quelqu'un qui a acheté ce tissu, qui l'a cousu en vêtement, il y a une autre personne qui l'a commercialisé ce vêtement, et vous, la dernière personne l'a acheté pour le porter, une autre personne l'a recyclé, si vous ne l'avez pas porté jusqu'à ce qu'il soit usé à jeter, même quand il est usé et jeté, on l'a recyclé pour faire autre chose. Vous voyez que dans la vie, à chacun sa place, à chacun sa vocation, à chacun son potentiel. La même personne ne peut pas cultiver du coton, transformer en tissu, coudre en vêtements, vendre et porter. Ça ne sera pas possible. Il y aura celui qui sait cultiver du coton et c'est ce qu'il sait faire. Il y aura celui qui sait le transformer en tissu et c'est ce qu'il sait faire. Il y aura celui qui sait le coudre en vêtements et c'est ce qu'il sait faire. Il y aura celui qui sait le vendre et c'est ce qu'il sait faire. Et il y aura celui qui va le porter. Nous devons comprendre ça. Nous devons le comprendre. Si celui-là ne cultivait pas du coton, toi tu ne mettrais pas de vêtements. Si le couturier ne l'avait pas cousu, toi tu ne mettrais pas de vêtements. Si toi tu ne l'avais pas acheté, le cotonnier ne produirait plus de coton. C'est comme on dit à mon dialecte, une seule main ne fait pas une bonne boule. On dit en français, l'union fait la force, pardon. L'union fait la force. C'est le rôle de chacun dans la vie, dans la société, qui construit la société, qui construit le monde. Une seule personne ne peut pas faire tout dans le monde, ne peut pas porter le monde avec lui tout seul. Chacun joue son rôle. Et c'est ce rôle-là qui va construire la société, qui va rendre la société forte, qui va rendre la nation forte. À condition que chacun a sa place, là où il est, fait bien ce qu'il sait faire. Qu'il ne soit pas là parce que le torrent l'a entraîné là, par hasard, malgré lui. Qu'il soit là où il doit être,
Et là, son travail sera bien fait et il va contribuer au développement de sa famille, de la société, de sa nation et du monde entier. J'espère que cette vidéo a été assez claire et qu'elle pourra aider quelqu'un quelque part. Veuillez les partager si vous les trouvez très intéressantes afin que certaines personnes puissent en profiter. Merci à vous et à la prochaine, dans les prochaines vidéos.